Shalom, shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre émission spéciale Vie de famille. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre dans le monde entier. Shalom, pasteur Marie-Lise. Shalom, apôtre. Ça va? Très bien. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Un petit mot pour ceux qui sont en train de nous suivre. Merci, apôtre. Shalom, shalom à toute la grande famille Bienvenue. Nous sommes vraiment dans la joie ce matin de partager ce moment de prière en couple. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et je vois que vous êtes nombreux à attendre. Vraiment, vous êtes patients. Que je bénis aussi tous ceux qui se connectent pour la première fois. Soyez les bienvenus dans la grande famille Vie Abondante. Nous sommes dans la joie de vous recevoir dans la famille Vie Abondante. Merci pour vos témoignages. Merci de nous faire partager les bienfaits que Dieu fait dans votre vie. Vraiment, c'est une façon aussi d'honorer Dieu et augmenter aussi la foi des autres qui sont en train d'attendre. Vraiment que Dieu soit glorifié à travers ce moment très fort. Soyez grandement bénis. Et je sais que Dieu va toucher encore les vies ce matin. Il va faire encore des grandes choses. Je le crois. Amen. Je pense que cette émission va vous faire beaucoup de bien. Tu connais quelqu'un qui est célibataire, qui doit entrer dans son mariage. Envoie-lui cette émission. Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens choisissent mal leur futur mari ou leur future femme. Donc, automatiquement, ils passent leur vie dans la souffrance. Amen. Donc, le choix d'un homme avec qui tu vas partager tout le reste de ta vie, le choix d'une femme avec qui tu vas partager tout le reste de ta vie est parmi les plus grandes décisions qu'une personne peut prendre dans sa vie. Amen. Donc, si tu prends cette décision pas de la bonne manière, c'est extrêmement dangereux. Amen. Amen. Beaucoup des problèmes que nous rencontrons dans notre vie sont liés, dans notre vie de couple, sont liés au choix. Amen. Donc, aujourd'hui, partagez vraiment abondamment. Amen. Partageons vraiment, prenons le temps de partager cette émission. Amen. Amen. Prenons le temps de sauver des vies, de sauver des enfants, de sauver des familles, de sauver beaucoup de personnes. Amen. Amen. Et si nous saisissons comment bibliquement on fait le choix, c'est terminé. Beaucoup de mariages, beaucoup de divorces seront épargnés et donc automatiquement beaucoup de vies seront sauvées parce que nous avons appris comment Dieu veut que nous fassions notre choix. Amen. Amen. Donc, nous sommes en train de partager pendant que nous sommes en train de célébrer Dieu avec la chorale. Je vais vraiment que nous passions un moment à partager. Là où tu es, partage à fond l'émission. Tu mérites la gloire et l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu fais de si grands miracles, ni n'est comparable à toi. Partage bien avec le Seigneur, partage sur Imo, sur Messenger, sur ton statut Instagram, dans ton statut WhatsApp, partage bien aimé. Partage cet après-midi.
miracle, il n'est comparable à toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, tu es grand, tu fais des si grands miracles, il n'est comparable à toi. Il n'y a point de comme toi, tu es grand, tu fais des si grands miracles, il est comparable à toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Merci Seigneur, l'honneur, la gloire, la magnificence. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Je lève mes mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu es grand, tu fais des si grands miracles, il n'est comparable à toi. Il n'y a point de comme toi, tu es grand, tu fais des si grands miracles, il n'est comparable à toi. Merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va partager un petit truc sur WhatsApp et nous sommes bons. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux. Cette émission Vie des familles. Et nous croyons que tu vas nous faire beaucoup de bien cet après-midi. Tac, 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 tac. WhatsApp. OK. C'est fait. Donc, si vous êtes connecté pour la première fois dans notre émission Vie de famille, soyez les bienvenus. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche afin que vous puissiez recevoir nos différentes émissions. Et si vous nous suivez aussi au travers de notre page Facebook, n'oubliez surtout pas de liker la page. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Pasteur Marie-Lise, on va démarrer. Amen. Merci, apôtre. Je vous invite à ouvrir votre Bible, Proverbes chapitre 19. Et nous allons lire le verset 22. Proverbes chapitre 19, verset 22. Nous y sommes. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ceci est valable aussi. Celui qui trouve un homme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ça veut dire que si tu veux avoir cette femme, il faut déjà la trouver. Et ça veut dire qu'il faut la chercher. Et c'est ce que nous allons faire ce matin dans la prière. Pour ceux qui ont déjà trouvé la personne, tu dois confier cette personne à l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, c'est une grâce qu'il obtient. Ça veut dire c'est Dieu qui te permet d'avoir cette personne. Amen. C'est Dieu qui te fait grâce pour avoir cette personne. Et qui te fait grâce pour que cette personne puisse rester et aller jusqu'au mariage. C'est une grâce de l'Éternel. Alors, bien-aimé, ce matin, je t'invite
à t'abandonner ton projet entre les mains de Dieu. Et Dieu te permettra de réussir. Ce sera grâce que tu obtiendras de l'Éternel. Amen. 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 Avant tout ceci, nous allons commencer par l'adorer, par l'élever dans l'adoration. Donne-moi juste un moment. Amen. Amen. Juste une minute. Et je crois que cette émission va faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Elle va toucher beaucoup de familles aujourd'hui. Amen. 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 Merci. Vous savez, le direct, c'est toujours ainsi. C'est parti. Amen. Nous allons commencer par l'adorer. Bien-aimé, où tu es, prends la place que tu veux, prends la position que tu veux. Nous allons adorer notre Dieu. Amen. On n'est pas t'adorer, Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, papa, comment ne pas? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Jésus, Alléluia. comment ne pas Comment ne t'adorer? pas? Comment ne pas Comment ne t'adorer? pas? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh, ton nom me donne la vie, Amen. Jésus. Alléluia. Ton nom me donne la vie, Et Jésus. papa, ton nom me Ton donne. nom me donne la Ton nom vie. me Ton nom me donne. donne la Ton nom me Ton nom me donne la vie. Jésus. Oh, alléluia. Ton nom me donne la vie. Oui, ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie, Jésus. Oh, papa, ton nom me donne. Ton nom me donne Oui, la ton vie. nom me donne. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie, Jésus. Oh, alléluia. Ton nom me donne la Oh, oui, me donne. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie, Jésus. Oh, ton nom est ma solution, Amen. Jésus. Alléluia. Ton nom est ma solution, Jésus. Oh, papa, ton nom. Ton nom est ma solution. Oh oui, ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution, Jésus. Oh, alléluia. Ton nom est ma solution. Oh oui, ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution, Jésus. Jésus ne changeait pas. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Jésus ne change Oh, pas. il est mon sauveur. Il est toujours Oh, le le même. même. Jésus ne change Oh, pas. Jésus m'a restauré. Jésus m'a restauré. Papa, alléluia. Jésus m'a restauré. Il est mon sauveur. Il est toujours Oh, le même. Jésus ne change Oh, pas. Jésus m'a racheté. Jésus m'a Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. racheté. Oh, Jésus m'a racheté. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire Oh oui, encore. Dieu va faire
encore. Dieu va faire encore. Habillé, Dieu va faire encore. Dieu va faire Oh, encore. alléluia, Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Habillé, Il est puissant pour sauver. il ne change pas, Dieu va Dieu faire. va Oh, il va faire des des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Ah oui, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, il va faire encore. Dieu va faire encore. Habillé, Dieu va faire encore. Dieu va faire Oui, encore. alléluia, Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas, Dieu va faire. Dieu va Papa, il va faire faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh, dis seulement un mot. Dis seulement un Oh, ce mot. soir, dis seulement un mot. Dis seulement Oh, un dans nos vies, mot. dis seulement un mot. Dis seulement Pour un nos mot. mariages, dis seulement un mot. Dis seulement Dans un nos mot. choix, dis seulement un mot. Dis seulement Pour un habiller, mot. dis seulement un mot. Dis seulement Oh, un papa, mot. alléluia. 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 Il guérit les maladies, ressuscite les morts. L'habiller. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas, Dieu va faire. Dieu va Oh, il faire va des faire. miracles, Oh, oh, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh, dis seulement un mot. Dis seulement Pour un nos mot. foyers, dis seulement un mot. Dis seulement Dans un nos mot. maisons, dis seulement un mot. Dis seulement Oh, un habillé, mot. dis seulement un mot. Dis seulement un Oui, mot. alléluia, Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas, Dieu va faire. Dieu va Oh, il va faire faire des des miracles, miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Alléluia. Où tu es, peuple de Dieu, Oh, que tu Seigneur, lèves ta nous voix, tu lui dis t'adorons, nous te merci. Tu lui célébrons, dis merci pour sa nous présence, tu lui dis t'exaltons, nous te merci. Je veux bénissons. que tu l'élèves et tu l'adores Alléluia, ce tu es matin. digne de Oh, tu es digne gloire. d'être Nous élevé, te tu es digne d'être célébrons pour ta adoré, tu es digne divine et d'être glorieuse célébré, présence. tu es digne Nous te d'être bénissons élevé. pour la Nous grâce te de bénissons, nous famille. te Nous célébrons, te papa. bénissons Merci pour pour la ta grâce de présence, Seigneur. mariage. Nous Merci te pour ta bénissons grâce, pour Seigneur. tes anges Merci, de Seigneur, pour la famille. grâce de Nous te mariage, bénissons Seigneur. pour Merci pour l'onction la de grâce des famille. rencontres, Nous te Père. Merci bénissons pour pour ta ta main, main et Seigneur. ta Nous te fidélité. célébrons, Nous nous te t'exaltons, bénissons pour Seigneur. nos vies Nous de te famille. bénissons, Nous Seigneur. te Te disons bénissons pour les merci, maisons Seigneur, stables que papa. tu nous Oh, donnes. papa, Nous pour te le culte de bénissons famille, ce Seigneur. Nous te matin bénissons, nous te pour ta main, célébrons, pour ta Seigneur. grâce, Oh, pour laisse-nous ta te célébrer, fidélité dans laisse-nous nos vies de t'exalter, famille, laisse-nous papa, t'élever, pour tes papa. projets, tes Merci, plans dans Seigneur, nos vies de papa, pour les famille, plans, pour Seigneur, les bonheurs que que tu tu as as prévus, prévus pour nous Seigneur, dans les papa, pour les mariages. foyers, Nous te papa. Je bénissons, te dis nous te merci, rendons Seigneur, pour le gloire. bonheur et la À toi la grâce, gloire et Seigneur. la louange. Laisse-nous te Nous te célébrer et bénissons pour la t'adorer, papa. sagesse Je te divine. dis Nous merci te pour ta bénissons pour main, Seigneur, de l'intelligence grâce, Seigneur. divine, Je te Seigneur. dis Nous merci, te Seigneur, bénissons papa, pour pour la ta force, fidélité. Seigneur, la sagesse Comment tu que es tu donnes aux merveilleux, foyers ce comment tu es matin, Seigneur. glorieux, Nous comment te tu es bénissons, nous te élevé. célébrons, Tu es Seigneur. Nous souverainement t'exaltons, papa. élevé dans nos Nous maisons. t'élevons, Seigneur. Sois Nous reçois te la gloire. glorifions, Nous papa. te Oh, bénissons papa, pour la vie de laisse-nous nos bénir ton maris. nom, Nous papa. te bénissons Laisse-nous pour la t'exalter, vie de nos laisse-nous femmes. t'élever, Nous te papa. Que bénissons pour la notre vie de foyer nos ce matin, enfants. Seigneur. Nous te Laisse-nous bénissons pour les exalter, familles de la laisse-nous vie glorifier abondante. ton nom, Nous te papa. bénissons Je pour dis les merci membres de pour nos ta main de familles. grâce, Nous te Seigneur. Dans bénissons tous pour les nos foyers de parents. la famille Nous te vie abondante. bénissons, Seigneur, Merci, ô papa, Dieu de pour que les gloire, foyers, pour nos papa, familles sont que tu as connectés avec tu nous, Seigneur. changes. Merci, Oh, papa. Laisse-nous te alléluia. Nous célébrer te et t'adorer, bénissons pour papa. ta Merci, grâce. papa, pour Alléluia. ta faveur, Seigneur, Oh, pour reçois ta la gloire bonté, et la Seigneur, pour louange. la grâce et pour ta Reçois faveur. l'honneur et la Oh, pour ton nom, magnificence. Seigneur, papa. Reçois la Laisse-nous bénir magnificence ta cet présence, après-midi. Seigneur. Nous Oh, saluons ta nous te divine présence nous cet après-midi. t'exaltons, nous Nous t'élevons, saluons nous ta te gloire et ta glorifions, Seigneur. Shekinah. Nous te Nous saluons bénissons, ton papa. onction qui coule Laisse-nous cet te dire après-midi. merci, Nous Seigneur. saluons ta Merci, papa, bénédiction pour des ta vies des présence, familles. Seigneur. Nous Merci saluons pour ta tes anges grâce que tu as pour la vie libérés des ce soir, familles. papa. Merci Oh, pour nous l'exaucement de t'exaltons, nos Seigneur. prières. Nous te disons Tu es le merci pour ton bâtisseur des onction. maisons et Nous les te disons bâtisseurs des merci pour familles. ta Nous te Shekinah. bénissons pour le mariage que tu es
Oh, Les laisse-nous portes des nous fiançailles te élever, t'ouvrent. Nous Seigneur. te Je bénissons, dis Seigneur. merci, Papa, Oh, pour la Seigneur grâce Jésus, pour que la tu déverses pour restauration les des foyers, familles. Papa. Reçois Pour les la foyers gloire et que la tu louange. unis, Reçois Seigneur. Oh, l'honneur Papa, pour et la Seigneur, Papa. magnificence. Oh, nous Oh, t'exaltons, merci nous pour les t'élevons, différents Seigneur. Merci, témoignages. Papa, pour Merci les foyers que infiniment. tu baptises, Oh, Seigneur. Nous Brakabashira Baya t'exaltons, nous Mama Mama t'élevons, nous Mama. te C'est glorifions, notre Seigneur. saison Nous des te familles. disons C'est merci, notre Seigneur. saison des C'est notre miracles des temps, familles. Seigneur, C'est notre Papa. C'est notre saison temps de de choix et de visitation, mariage. Papa. C'est C'est notre notre saison, temps de Père. Nous bénédiction, savons que Seigneur. la Nous grâce est te là. bénissons, Nous nous savons que la t'exaltons, grâce est là. Papa. Nous savons Merci, que la main Seigneur, du pour ta Seigneur est main là. de Nous savons bonté, que pour ta l'onction main de de Dieu est là au nom grâce, de Seigneur, Jésus. ta main de Oh, faveur, Papa. Brakabashira Maya. Merci, Seigneur, Papa, pour les foyers que tu réconcilies, Père. Et Je bénis ton nom pour la grâce et la faveur, Seigneur. Pour le merci pour temps ta de grâce sur rencontre, les jeunes hommes Seigneur, et sur les Papa. jeunes Je femmes. te dis Merci merci, pour la Seigneur, grâce de Papa, faire pour le la bon grâce, choix, Seigneur. papa. Oh, Merci Papa, pour la laisse-nous sagesse de faire un bon Seigneur. choix C'est cet notre après-midi. temps, Papa. Merci C'est pour la notre capacité saison, de Seigneur. Nous te discernement. bénissons. Merci Nous pour la t'exaltons, capacité de Seigneur. discerner Nous les te bons disons maris. merci, Au nom Seigneur, de pour la grâce que tu Jésus, déverses alléluia, aujourd'hui, reçois la Papa. gloire. Pouvoir faire Reçois le la bon choix, louange, Seigneur. la Pour sagesse pouvoir rencontrer divine, la bonne la personne. grâce Pour pouvoir divine, rencontrer l'homme de sa l'intelligence destinée, divine. la femme de Seigneur, sa merci, destinée. Je te dis Marabashekaya, merci, mama, Papa, pour mama, cette mama, faveur, mama. Seigneur. Pour cette grâce que tu Rakamasoko déverses aujourd'hui, rakabashe. Papa. Oh, je bénis ton nom, Seigneur. Oh, laisse-nous te célébrer et t'adorer, Papa. Laisse-nous t'élever. Laisse-nous t'exalter. Accueille sa présence. Tu lui demandes de prendre le contrôle, de nous orienter, de nous parler, de nous conduire cet après-midi. Nous accueillons ta présence, Saint-Esprit. Nous accueillons ta présence, Saint-Esprit. Tu es l'esprit de grâce, Saint-Esprit. Tu es l'esprit de grâce et de faveur. Nous accueillons ta présence, l'esprit de grâce cet après-midi. L'esprit de grâce, Seigneur, nous accueillons ta présence. Oh, l'esprit de grâce, nous t'accueillons cet après-midi. L'esprit de sagesse, nous accueillons ta présence. Remplis-nous de la sagesse divine dans le choix. Nous voulons être remplis de la sagesse pour faire le choix. Nous voulons avoir un cœur sage, un cœur intelligent. L'esprit de discernement pour discerner les bons maris, pour discerner la bonne Merci, femme. Seigneur. Merci pour l'esprit de discernement. Oh, Papa, pour l'esprit que tu donnes, Seigneur, la sagesse que tu donnes, Papa, pour pouvoir faire le bon choix, Seigneur. Va discerner la bonne personne, Papa. Je bénis ton nom. Merci pour ton esprit, Papa. Tu nous amènes sur les chemins que nous devons suivre. Tu nous amènes sur les chemins de l'éternité. Tu nous amènes sur les chemins de la justice. Papa, qui nous amène sur le chemin de la réussite, Seigneur. Sur le chemin de la grâce, Seigneur. Sur le chemin du bonheur, Papa. Je bénis ton nom. Je te dis merci, Seigneur. De discerner la femme de la destinée, tu nous rends capable. De discerner les maris de la destinée, tu nous rends capable. Oh, je te dis merci. Esprit de sagesse et de l'intelligence. Oh, merci Seigneur. Oh, demande la grâce de rencontre cet après-midi. Tu dis, Seigneur, aide-moi à discerner la bonne personne. Aide-moi à faire le bon choix. Prions, peuple de Dieu. Peut-être la recherche. Demande au Seigneur. Elle dit, demandez, je vous donnerai. Ce n'est pas simplement nous voulons entrer dans les mariages, nous voulons bien entrer dans les mariages. Seigneur, aide-nous, Seigneur, aux jeunes filles, Seigneur, jeune homme, de faire le bon choix, de rencontrer la bonne personne, Papa, l'homme de la destinée, la femme de la destinée, Papa. Amène-nous, Seigneur, Papa, discerner la bonne personne, Seigneur. Identifier la bonne personne que tu as mis devant nous, Père. Dans le nom de Jésus. Oh, que l'esprit de discernement, Papa, que les localise, Père, la capacité de voir, la capacité de connaître, la capacité de discerner par la puissance du nom de Jésus. Merci, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Papa. Merci pour la grâce cet après-midi. Alléluia. Merci, Seigneur. La parole dit, reconnais à l'éternel ton œuvre et tes projets réussiront. Peut-être tu as déjà trouvé la bonne personne. Tu dis, Seigneur, je te remets mon projet, que tu m'aides à réussir, que tu m'aides à aller au succès. Oh, je veux que tu l'abandonnes. Abandonne ton projet ce matin. C'est toi qui nous donnes la succès, Oh, c'est toi, Papa, qui apporte, Seigneur, la réussite au mariage, Seigneur. C'est toi, Papa, tous ceux, Papa, qui sont dans les fiançailles, Seigneur, Papa. Je les abandonne entre tes mains, Seigneur.
je les abandonne entre tes mains, papa. Amène au succès, apporte au succès, Seigneur. C'est toi qui apportes la réussite, Seigneur. La réussite, c'est toi, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Oh, fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Oh, papa, je bénis ton nom, Seigneur. Merci beaucoup. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est toi, papa, qui apporte le succès, Seigneur. C'est toi qui bâtis les maisons, Père. Toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Papa, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que moi, toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que Pasteur, toi. j'entends la voix du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu est en train de me parler en me disant, Amen. briser les réclamations et les condamnations. J'allais prier pour ça. Amen. Nous Amen. allons prier et nous allons renverser cela. Amen. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en train de me dire, il y a des moments, les gens doivent entrer dans leur mariage, Amen. mais sans raison, ils n'arrivent pas à y entrer. Amen. Parfois, là où quand Dieu envoie un homme pour toi, c'est cet homme-là, quelque chose te pousse à les détester, à les maltraiter, à être un peu insupportable. Amen. Et parfois, quand Dieu envoie une femme pour toi, tes pensées vont toujours ailleurs. Bien aimé, cet après-midi, l'acte qui nous condamne a été cloué à la croix de Golgotha. La Bible dit l'acte qu'il a effacé les ordonnances et l'acte qui nous condamnait. Bien, mais s'il y a des actes et des ordonnances qui nous condamnent dans nos familles, nous allons le renverser par le nom de Jésus. Quelqu'un peut prier avec moi par le nom de Jésus de Nazareth. Oh, prions cet après-midi par le puissant et glorieux nom de Jésus. Commençons à effacer les actes. Commençons à briser les condamnations. Commençons à briser les réclamations qui condamnent le mariage, qui bloque le mariage, par le nom de Jésus, 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 par le nom, vas-y, prie au nom de Jésus, prie, détruis les condamnations, détruis les condamnations, détruis les réclamations, reçu au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ordonne le feu de Dieu détruit ces condamnations par la puissance du nom de Jésus. Alléluia, que les forteresses démoniaques qui combattent les mariages, au nom de Jésus, soient renversées par le nom de Jésus. Prie, au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du nom de Jésus, nous détruisons les autels qui combattent nos mariages, nous détruisons les condamnations de nos familles, nous détruisons les liens qui nous attachent au nom de Jésus. Renversé au nom de Jésus-Christ. Prends autorité et détruis au nom de Jésus. Commence à ordonner aux maris de nuit, commence à commander aux esprits des maris de nuit de te libérer pour que tu entres dans ton mariage. Commence à condamner au nom de Jésus. Mon fils commence à renverser les sirènes des eaux, des femmes de nuit.
Au nom de Jésus, brise-le, chasse-le loin de Les toi. maris de Prends l'ivre autorité chassés, renversés au nom de contre Jésus-Christ. puissance. Je déclare divorce ce matin au nom de Alléluia, Jésus-Christ. alléluia, Les liens sont coupés, alléluia. rompus au nom de Oh, Jésus-Christ. Brahmasakabaya. Ekorikamasataya, va dans la bataille, va dans la bataille. Rokobo Shirabaya. Rekebo Kataria. Sopra Akaraboske Paramakankarabosaka. Nous brisons, nous renversons Les sirènes les des eaux sirènes sont des eaux, brisées, de mari, renversées de au nuit nom par de le nom de Jésus-Christ. Jésus. De réclamation démoniaque dans le nom de Jésus. Rakamoshekaya mama. Ebrakarabo sataya baba. Rekebo Shirabaya. Rekabakankabu sakaya baba. Bien-aimé dans les seigneurs, tu es une belle femme, alléluia. Tu es une belle femme. Tout le monde sait que tu es une belle femme. Les gens te disent que tu es belle. Les gens te complimentent. Les gens disent que tu es une femme courageuse. Tu es une femme intelligente. Mais rien de concret n'arrive. Cet après-midi, oh my God, ces compliments doivent aboutir à quelque chose. Ces compliments doivent aboutir à quelque chose. Bien-aimé, cet après-midi, tu vas refuser, alléluia, l'imitation qui empêche les projets de mariage de se concrétiser. L'esprit de mort doit être brisé par le nom de Jésus. Quelqu'un peut prier avec moi. Commande à l'esprit de mort qui détruit ton mariage. Oh, on te complimente, mais personne ne t'écoute. On te complimente, mais personne ne vient vers toi. Alléluia, quelqu'un peut prier, alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous détruisons les esprits de mort. Dans le nom de Jésus, les esprits qui tuent nos mariages. Les esprits qui tuent nos mariages. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Karamosakabaya. Rekebosakaya mama. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi dans le nom de Jésus. Ebrakarabosakabaya. Ebrakarabosakaya baba. Rekebosakaya. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous les réclamons maintenant. Nous les renversons maintenant. Nous l'annulons maintenant. Dans le nom de Jésus. Oh, déclare le feu de la délivrance. Délivrance dans la famille. Délivrance dans les foyers. Au nom de Jésus. Délivrance dans les foyers. Au nom de Jésus. Oh, Rebo Katabaya. Rikobo Shirabaya. Rekebe Kenteli mama. Rakabo Shirabaya. Ekoria baba. Rokobo Shirabaya. Ebrakarabo Santaya mama. Je déclare la délivrance. J'envoie le feu du Saint-Esprit continuer vos plans au nom de Jésus. La délivrance et la liberté dans le nom de Jésus. Bien, tu es là, bien aimé dans le Seigneur. Tu regardes à ta mère, tu vois que tu es une copie conforme à la vie que ta mère a menée dans la vie des familles. Peut-être que le même mariage que ta mère a vécu avec ton père, tu reproduis le même mariage, les querelles, les animosités, les fidélités. Bien aimé, cet après-midi, si c'est le cas, tu vas refuser. Tu regardes la vie que ton père a menée, tu reproduis la même chose. Tu passes de fille à fille, tu passes de femme à femme, tu as un enfant ici, un enfant là, un autre enfant là. Rien de concret n'arrive à se réaliser. Dans le nom de Jésus, tu vas briser ces liens de famille, cette malédiction de famille. Au nom de Jésus, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Par la puissance du nom de Jésus, consume cet héritage. Oh my God, oh my God, oh my God. Et ma caravane. Et le feu de la délivrance embrase nos vies de famille. Détruise les autels qui combattent nos vies de famille. Tout héritage qui n'est pas de Dieu soit consumé par le feu. Tout autel qui n'est pas de Dieu soit consumé par le feu de Dieu au nom de Jésus. Prends autorité, commence à les renverser. Et Brahma Sakaya Mama. Roko Akaramo Sekeria Baba. Rekebo Shiraba Kankaya Mama. Et Mori Kabaya. Alléluia. My God, j'entends la voix du Seigneur. Bien aimé, tu es toujours attiré vers des gens qui ne t'aiment pas. Tu es toujours attiré vers des gens qui ne te calculent pas. La personne qui ne t'aime pas, c'est celui-là que tu aimes. La personne qui te maltraite, tu es tout le temps attiré vers cette personne. Tu n'arrives pas à te détacher. Bien aimé, les liens de l'âme doivent tomber afin que tu sois libre. Bien aimé, la personne est partie, s'est mariée à cela 10 ans. Mais toi, tu l'attends. C'est comme si tu étais attaché à un arbre. Au cet après-midi, les liens de l'âme doivent tomber afin que nous puissions être libres au nom de Jésus. Quelqu'un peut prier avec moi. Quelqu'un peut prier avec moi par le nom de Jésus. Gloire à Dieu.
Dieu. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Marabashikaya mama 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 mama. Rikobo sakaya baba baba baba. Rekebo katalia. Et maraka baba baba baba. Que depuis que tes chemins à croiser cet homme, ta vie est partie à l'envers. Marabakarabaya. Tu n'arrives jamais à te détacher, à te libérer. Tu n'arrives jamais à construire quelque chose de stable derrière. Oh my God, que cette sorcellerie soit brisée au nom de Jésus. Ces liens de l'âme soient ôtés au nom de Jésus. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. La Bible dit, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Tu es en train de faire quelque chose de nouveau pour toi et pour moi cet après-midi. Tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Tu es en train de faire quelque chose de nouveau dans le nom de Jésus. Oh, nous allons enterrer les passés ce soir. Amen. Les passés, pasteur Marie, doit être enterré. Amen. Bien aimé, ton passé doit être effacé et enterré. Bien aimé, le passé ne doit plus jamais t'amener, te conduire dans le futur. Les blessures d'une séparation douloureuse, les blessures d'avoir été humilié, les blessures d'avoir été, bien aimé, menti, bien aimé dans le Seigneur, cet après-midi, tu ne peux pas faire un bon choix avec les blessures du passé. Tu vas prier que le Seigneur de gloire, qui guérit le cœur blessé, qui restaure l'âme, qui te restaure cet après-midi par le nom de Jésus. Quelqu'un peut prier avec moi, my God, 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 my God. Alléluia, continue à prier, continue à prier. Que cet après-midi soit un matin de libération de l'âme. Au nom de Jésus. Tous les mauvais souvenirs, tous les passés, la Bible dit ceux qui sont en Jésus sont devenus de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Je déclare que les choses anciennes sont passées dans ma vie. Je déclare que les choses anciennes sont passées dans ma vie. Je suis une nouvelle créature. Commence à les déclarer. Je déclare que les choses anciennes sont passées. Et moi, je suis devenu une nouvelle créature au nom de Jésus. En Jésus, je suis une nouvelle créature. En Jésus, je suis une nouvelle créature. Commence à déclarer que cet après-midi est un matin de nouveau départ. Alléluia. Il y a un nouveau départ ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est notre temps. Les choses anciennes sont passées. Déclare-le. 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 Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent nouvelles. Par la puissance du nom de Jésus. Oh, Brakaba Sakaya Mama Mama. Alléluia. Oh, Brahma Sakaya Baba. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur, tu fais toutes choses nouvelles, Père. Alléluia. Tika na yembela yo. Amen. Tika na ina binela yo. Amen. Tika na ina sanzola yo. Amen. Alléluia. Oh, tika na yembela yo. Amen. Tika na ina binela yo. Amen. Tika na ina sanzola yo. Amen. Alléluia. Oh, tika na yembela yo. Amen. Tika na ina binela yo. Amen. Tika na ina sanzola yo. Amen. Amen. Alléluia. Oh, mosantu yo zali nzambe. Tika na ina yembela yo. Amen. Tika na ina sanzola yo. Amen. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, tu es présent. Papa, tu es présent. Ce soir, tu es présent. Amen. Alléluia. Oh, aujourd'hui, tu es présent. Mon Dieu, tu es présent. Papa, tu es présent. Amen. Alléluia. Amen.
Oh, où tu es, je veux que tu demandes au Seigneur, Seigneur, localise-moi ce matin. Que la grâce coule sur moi, que la grâce du mariage coule sur moi. Oh, si tu n'as pas encore rencontré la bonne personne, dis Seigneur, que la grâce te rencontre. Me localise ce matin. Oh, appelle la grâce, implore la grâce de Dieu ce matin. Il a dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oh, il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui fera un être semblable. Nous prions pour les miracles de mariage localisés. Nous prions pour la grâce de rencontre se manifester. Dans le nom de Jésus, nous prions pour la grâce des rencontres Oh, la aidées. grâce des Au nom de rencontres, Seigneur, Jésus, localise je tes enfants ce matin au nom et de je Jésus-Christ. Je que la déclare grâce des rencontres se manifeste par la oh, puissance que la du grâce nom de de rencontre, Jésus. Seigneur, touche, Oh, Seigneur. gloire à toi, Seigneur. Change de vie. Et Makarabaya. Change des identités. Change de position. Par la puissance miraculeuse du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je déclare qu'on t'appellera plus seul. Reçois la grâce de ton mariage. Et Karabasa. Reçois la grâce de ta rencontre. Au nom de Jésus, que le Seigneur de gloire opère un miracle. Opère un miracle pour toi et pour ta vie au nom de Jésus. Père, que les dons d'opérer des miracles produisent quelque chose de glorieux. Oh, Alléluia. la grâce, Seigneur, des miracles. Une nouvelle saison. Sentez les miracles Et un nouveau aujourd'hui, temps. papa. Déclare Déclare cet temps, déclare cette saison, de rencontre. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, je déclare et je confesse au nom de Jésus. L'ange des mariages est libéré. Alléluia. Ramener les hommes de la destinée, ramener les femmes de la destinée. Créer les circonstances, et le maître du temps, et les circonstances. Et tu crées les circonstances, Seigneur. J'appelle les circonstances favorables se manifester au nom de Jésus. J'appelle le temps de visitation. J'appelle que le Seigneur amène sur ton chemin l'homme qu'il a prévu. Que le Seigneur mette sur ton chemin la femme qu'il a prévu. Dans le nom de Jésus, dans la vie de mes filles, dans la vie de mes fils, que tu mettes sur leur chemin un homme que tu as prévu, une femme que tu as prévu au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Oh, je te Oh, dis gloire à merci. toi, Papa. Gloire Merci, à toi, Père. Nous Seigneur. allons Gloire à toi. prier pour la parole. La Merci, Bible Jésus. dit, la Bible Merci, déclare, on ne Seigneur. vivra pas que de pain seulement de toute parole qui sort de l'éternel. Nous allons prier Amen. pour la parole, que la parole nous fortifie, que la parole éclaire, que la parole opère encore des miracles aujourd'hui, que la parole touche, que la parole délivre ce matin. Prions pour la parole. Père, nous levons nos mains, nous prions pour ta parole. La Bible dit l'homme ne vit pas du pain, mais l'homme vit de toute parole qui sort de ta bouche. Par le nom de Jésus, j'ai prié et je déclare que la parole de Dieu donne vie, que cette parole régénère, cette parole restaure, cette parole change. Par le nom de Jésus, nous déclarons que la parole est esprit et vie. Cette parole produit au nom de Jésus. Je le déclare et je le crois. Je le confesse au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Je te dis merci Seigneur. Merci pour ta Jésus. parole. Merci Nous avons Seigneur. ainsi prié. Amen. 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 Est-ce qu'un peuple béni ce matin? Amen. 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 Je Amen. laisse la place à l'apôtre pour nous conduire pour la parole. Merci Pasteur Marie-Lise. Merci pour chacun de vous. Amen. Merci. Bien aimé, aujourd'hui nous allons parler des 14 critères pour Amen. faire un bon choix de votre conjoint. Amen. Amen. Bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Beaucoup de mariages échouent, non pas à cause du mariage lui-même, mais à cause du choix. Amen. 70% des choix, de cause de l'échec dans les mariages, c'est fait avant le mariage. Amen. Amen. Et nous savons qu'il y a une grâce qui est en train d'opérer dans notre communauté sur les portes de mariage s'ouvrir. Et quand cette grâce est en train d'opérer, il te faut de la sagesse. Bien aimé, l'onction de Dieu et la grâce de Dieu créent des circonstances. Amen. Mais c'est toi qui dois avoir la sagesse de Dieu pour faire de bons choix. Amen. Amen. Parce que l'onction va attirer même les mauvaises personnes. L'onction attire tout. Amen. Et c'est toi qui fais les tri. Amen. La grâce va attirer tout. C'est comme une lumière. Quand elle vient, elle attire. Elle est claire. Amen. Amen. Mais n'oublie pas, les insectes aussi viennent à cause de la lumière. Amen. Donc, laisse-moi te dire, maintenant, il faut que tu sois équipé pour faire de bons choix. Ouais. Donc, nous parlerons de 7 critères que tout homme doit savoir pour identifier la bonne femme
Et nous allons parler de 7 critères que toute femme doit savoir pour identifier les bons maris. Amen. 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 À la lumière de la parole de Dieu. On va ouvrir la Bible dans Ésaïe chapitre 48. Ça, c'est notre texte de base. Ésaïe 48, verset 17 à 18. Ésaïe chapitre 48. Ésaïe chapitre 48. Ésaïe 48, verset 17 à 18. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme le flot de la mer. Dieu dit, il t'instruit pour ton bien. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour ton mariage, avant que tu n'y entres, l'Éternel va t'instruire. Amen. Il va te conduire sur la voie que tu dois suivre. Cela veut dire qu'il y a des voies qu'il ne faut jamais suivre. Amen. Il y a des gens qu'il ne faut jamais épouser. Amen. Il y a des femmes qu'il ne faut jamais, alors jamais épouser. Il y a des hommes qu'il ne faut jamais, alors jamais épouser. Et Dieu te conduira sur le bon choix. Pourquoi? Afin que ton bonheur et ton bien-être soient comme le flot de la mer. Laisse-moi te dire que Dieu veut ton bonheur conjugal. Amen. Dieu veut que tu sois heureux. Amen. Dieu veut que tu sois heureuse. Mais maintenant, il faut comprendre une chose. Il veut aussi que tu apprennes à savoir là où tu ne dois pas mettre tes pieds et là où tu dois les mettre. Amen. Il faut que tu discernes, il y a des endroits où tu ne peux pas entrer. Il y a des gens avec qui tu ne peux pas entrer en alliance de mariage. Si tu entres en alliance de mariage avec cette personne-là, tu as signé ton arrêt de mort. Il y a des gens avec qui, il y a des femmes, même si elles sont belles, elles ne sont pas épousables. Amen. Il y a des hommes, même s'ils sont beaux, ils ne sont pas épousables. Amen. Donc, il faut comprendre cette vérité aussi simple. Et la Bible nous dit que si tu prends cette parole, tu le mets en pratique, tu bâtis ta maison sur le roc. Amen. Laisse-moi te dire quelque chose. Quand tu veux faire le choix de ton mariage, Dieu t'instruit dans sa parole. La parole de Dieu donne des critères d'un homme idéal pour une chrétienne. La parole de Dieu donne des critères pour une femme idéale pour un chrétien. La première des choses, c'est de recevoir cette parole, de la connaître. Amen. Et de la mettre en place comme critère de base. Amen. Amen. Et derrière cette parole, le Saint-Esprit va éclairer certaines choses, va te donner des signes supplémentaires. Amen. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Il y a un critère qui est universel, essentiel, qui s'applique tant pour l'homme que pour la femme. Quand tu veux te marier, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu puisses aimer fortement la personne avec qui tu veux te marier. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16. 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 Oui, vas-y. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu a tant aimé qu'il a de Dieu n'a pas simplement aimé, il a tant aimé. Amen. C'est bien aimé. Nous sommes l'épouse du Christ. Amen. Amen. Nous sommes son épouse. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a d'abord aimé le monde Amen. pour en faire de nous l'épouse. Amen. C'est l'amour de Dieu qui a fait l'Église. Il a tellement aimé. Il n'a pas simplement aimé, mais il a tant aimé. Cela veut dire quoi? Bien aimé, écoute-moi bien cet après-midi et que tu m'écoutes très bien. Frère ou sœur, quand un homme vient te dire que Dieu m'a dit que tu es la femme de ma vie, tu es l'homme de ma vie, si dans ton cœur tu ne l'aimes pas, cette prophétie est fausse. Amen. Je reprends. Je reprends parce que vous ne me comprenez pas bien. Je reprends. Si un homme vient te dire que Dieu m'a dit, un frère, que tu es la femme de ma vie, les critères, les baromètres, où tu sais que cette parole vient de Dieu,
cela veut dire qu'au fond de ton cœur, tu dois l'aimer. Amen. C'est l'amour qui fait le mariage. Toute autre raison, elle est fausse. Amen. Amen. Il faut aimer, mais aimer au-delà de l'amour que tu as envers les autres. Cela veut dire que tu peux avoir des collègues dans l'église, tu peux avoir des collègues de travail, tu peux avoir des frères et sœurs dans l'église. Mais si celui-là, tu vas l'épouser, tu dois aimer cette personne à un niveau supérieur que les autres. Amen. C'est ce qui fait qu'il est ton mari, il sera ton mari ou sera ta femme. Donc si tu n'aimes pas une femme, ne lui propose pas de l'épouser. Si, ma soeur, tu vois qu'un homme ne t'aime pas, ne l'épouse pas. Amen. Aussi simple. Amen. 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 Mon frère, si tu vois une femme ne t'aime pas, ne l'épouse pas. Amen. Épouse la personne à qui tu as la conviction d'aimer et d'être aimé. Amen. Donne-moi un bon Amen. 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 Je dis ceci, parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Il y a des choses parfois qui sont je vois dans les milieux chrétiens, je suis parfois choqué. Tu es conscient que cette personne ne t'aime pas, mais tu veux toujours te marier. Si cette personne ne t'aime pas, ne l'épouse pas. Amen. N'entre pas dans une alliance de mariage avec quelqu'un qui ne t'aime pas. Et aussi n'entre pas dans une alliance de mariage avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Parce qu'une personne peut t'aimer, cela ne veut pas dire que toi tu l'aimes. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je donne un exemple simple pour que vous me compreniez très bien. Tous les jours, c'est toi qui appelles la personne. Mais la personne ne t'appelle jamais. Quand tu vois ton téléphone là, c'est toi qui fais appeler. Il n'y a que toi qui appelles. Il n'y a que toi, lorsqu'il y a un problème, c'est toi qui demandes pardon. Il n'y a que toi qui t'humilie, chérie, je t'aime. Lui, il répond, moi aussi. Jamais il t'a dit qu'il t'aime. Il répond toujours, moi aussi. Moi aussi. Mais pourquoi il ne peut pas te dire que lui aussi t'aime? Amen. Pourquoi tu ne te poses pas la question, pourquoi cette personne ne me dit pas qu'il m'aime? Bien-aimé dans le Seigneur, ces différents signaux-là sont des choses qui ne trompent pas. Amen. Amen. Avant même d'aller te mettre à genoux en disant, Seigneur, révèle-moi, regarde ça. C'est toi toujours qui envoie des textos. Et c'est elle toujours qui répond. Jamais t'envoie un texto. Jamais s'intéresse à toi. Jamais il veut savoir. Toi, tu connais tout ce qu'il aime. Tu connais les couleurs qu'il aime. Tu connais ce qu'il veut. Tu connais tout de lui. Mais lui ne connaît rien de toi. Donc, il ne s'intéresse pas. Il oublie toujours la date de ton anniversaire. Il oublie toujours. C'est toi qui t'intéresses. On va se marier. On va se marier. Lui ne parle jamais du projet de mariage. Jamais, 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 jamais. C'est toujours toi qui parles du mariage. C'est toujours toi qui projettes les choses à venir. Bien aimé dans le Seigneur. Avant même qu'on voit les critères d'en bas, si ces critères-là n'est pas réunis, n'entre pas dans ces mariages-là. Non, non. Ne parle même pas du mariage. Tant que ce critère-là n'est pas en place, n'envisage même pas le mariage. Amen. Parce que le mariage est basé sur l'amour. Amen. Un amour fort. Amen. Il faut d'abord que vous ayez plus d'amour avant de vous marier. Amen. Il y a des gens qui disent des styles de choses que l'amour vient petit à petit. Petit à petit, tu vas m'aimer. Mon ami, s'il ne t'aime pas dès le départ, il ne t'aimera jamais. Amen. Amen. Écoute-moi bien et entends-moi bien. L'amour, c'est un sentiment inexplicable. Si une personne ne t'aime pas, même si tu te mutiles, il n'arrivera jamais à t'aimer. Que personne ne te marie par pitié. Ou alors que personne ne te marie parce qu'il a tout lu. C'est-à-dire qu'il est trop resté longtemps. Tu n'es pas dans ses critères ni dans ses goûts. Mais regarde la montre, tu dis, 40 ans. Non, 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 non. Viens simplement, viens. Non. Il t'a jamais aimé, au fait. Ne te marie pas avec quelqu'un qui est sorti d'une rupture douloureuse. Et il veut prouver à son ex que lui aussi, on l'aime. Vous savez, il y a des gens qui nous prennent dans notre vie. En réalité, ils ne nous aiment pas. Mais ils veulent combler un vide. Pour que la personne qui l'a largué sente que lui aussi, il est aimable, ou on l'aime aussi, ou il s'est aimé,
il te prend. En fait, en réalité, il ne t'a jamais aimé. Il veut combler un vide. Donc, bien aimé, tu rentres dans un truc bizarre. Tu es en otage. Frères et sœurs, vous me comprenez cet après-midi? Avant que j'aille dans les détails plus profonds, je vais d'abord poser cette base-là. Amen. Il y a des gens parfois qui nous prennent dans notre vie pour résoudre un problème social. Lui n'a pas de papier, toi tu es français ou française. Hein? Lui n'a pas de maison, toi tu as un grand appartement. Donc il ne voit que ton appartement. Donc il vient entrer dans ton appartement, pas parce qu'il t'aime. Faites attention à ce genre de relations. Faites attention à ce genre de relations. C'est clair? Bien, mais quand on est chrétien, parfois on pense que tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Ce n'est pas vrai. Hein? Il faut comprendre qu'une chose, la sagesse nous appelle à identifier. Amen. La question qui se pose, est-ce que j'aime suffisamment cet homme ou cette femme pour l'épouser? Ça, c'est la première question que tout chrétien doit se poser. Est-ce que j'aime suffisamment cet homme? Est-ce que j'aime suffisamment cette femme pour l'épouser? Est-ce que cet homme ou cette femme m'aime suffisamment pour m'épouser? Parce qu'il ne suffit pas simplement d'aimer. Il faut aussi être aimé. Est-ce que je suis suffisamment aimé pour que nous entrions dans une alliance de mariage? Si la réponse est non, ne va même pas demander à Dieu, ce n'est qu'est-ce que tu dis. Ce n'est pas la peine. Dieu ne peut pas te donner un serpent si tu lui demandes un poisson. Dieu te donnera toujours, si tu lui demandes un petit poisson, il va te donner un grand poisson. Parce que Dieu est un bon Dieu. Amen. Ça, c'est la règle essentielle du mariage. Est-ce que c'est clair? Maintenant, je vais parler au jeune homme d'abord. Amen. Amen. Jeune homme, quand tu es là, tu veux chercher une femme à épouser, Dieu définit le style de femme dans sa parole que nous allons voir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'avant d'aller demander à Dieu, regarde d'abord, est-ce que cette personne-là entre dans ces critères bibliques? Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Mais aussi, cela revient à dire quoi? Cela veut dire que si tu es jeune femme et que tu veux te marier, tu veux attirer un mari bibliquement, commence à prendre ces critères-là et à faire de ça tes qualités. Donc, en fait, ces critères-là doivent devenir tes qualités. Tu dois te positionner comme, voilà, des styles de vie par rapport à ces critères. Amen. Quand tu commences à te positionner comme ça, tu attires naturellement un homme. Amen. Donc, ces critères est d'abord pour l'homme, mais aussi, ces critères peuvent être des qualités à rechercher par une femme. Amen. Quand nous regardons la Bible parle de celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Cela veut dire qu'on ne cherche que ce qui est rare. Amen. Ce qui est une perle. Amen. Ce qui est un bijou. Amen. Ce qui est un trésor. Amen. Donc, la femme de la Bible qui peut rendre un homme heureux est une femme trésor. Amen. Est une femme qui ne court pas les rues. Amen. Amen. Et cette femme-là, la Bible l'appelle une femme vertueuse, une femme de valeur. Amen. Ce n'est pas une femme ordinaire, c'est une femme transformée en trésor. Amen. Quand vous regardez le livre de Proverbes, chapitre 31, Amen, verset 10 et verset 30, regardez ce que la Bible dit, Proverbes chapitre 31, verset 10 et verset 30. Donc, jeune frère, quand tu veux te marier, pose-toi la question, est-ce que cette sœur est une femme trésor? Amen. Si la réponse est non, ne l'épouse pas. Aussi simple que ça. Est-ce que là où je vais mettre mes pieds, cette femme est-elle une femme de valeur? Amen. Si la réponse elle est non, ne l'épouse pas. C'est aussi simple que ça. Amen. Amen. Regarde verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Verset 30, la Bible dit, la grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Généralement, les hommes, quand ils choisissent les femmes, généralement, ils choisissent par rapport à la beauté. Souvent, le critère masculin est souvent un critère de beauté, d'apparence.
Beaucoup d'hommes épousent la femme par rapport à ses formes, par rapport à sa taille, par rapport à la taille de sa hanche, par rapport à la taille de sa poitrine, par rapport à la couleur de sa peau. Vous voyez, parfois quand vous êtes en Afrique, au Congo, vous voyez des femmes claires ont du succès. Amen. C'est par rapport à ce genre de critères. Mais ces critères-là ne sont pas des critères bibliques. Amen. La Bible dit que la femme, la beauté de la femme, elle est vaine. Donc, si tu as mis comme critère de base la beauté, mon ami, c'est mort. Dieu te donne un autre critère. Dieu te dit, c'est les qualités du cœur que tu dois chercher. Amen. Parce que si tu trouves les qualités du cœur, si elle a une beauté exceptionnelle, tant mieux. Mais les qualités du cœur doivent primer aux qualités extérieures. Donc, laisse-moi te dire, une femme moche avec un bon cœur et sera une bonne épouse qu'une femme belle avec un mauvais cœur. Aussi Amen. simple que ça. Amen. Je vais te dire, mon fils, si tu aimes des femmes un peu fortes et que la femme elle est mince, bien aimé, tu peux la changer. Hein. Tu lui donnes la semoule, elle va devenir forte. De toute façon, elle va accoucher, elle va devenir forte. Si tu aimes des femmes minces et alors qu'elle est forte, tu peux l'amener à faire du gym et des gymnastiques, elle va devenir mince. L'apparence ou la modèle. De toute façon, les gens ne sont pas moches dans la vie. Amen. La plupart des gens sont charmants. Amen. Donc, quand tu commences à harmoniser les couleurs, la coiffure, les Amen. choses comme ça, ça change l'apparence de la personne. Amen. Donc, ne te focalise pas sur la beauté extérieure. Parce que 80% d'hommes prennent leurs femmes comme des bijoux. À exposer, voilà, j'ai une belle femme. Bien aimé, attention, il faut que la beauté soit du cœur. Amen. Si la beauté n'est pas du cœur, mon ami, sors tes pieds avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'on te prenne en petite cuillère. Est-ce que vous êtes avec moi? Cette femme-là qui est vertueuse a certains critères et certaines qualités. Elle est une femme active et courageuse. Amen. Bien aimé, jeune homme n'épouse pas une femme paresseuse. Écoute-moi bien. Amen. N'épouse pas une femme qui passe sa journée à tailler ses ongles, à mettre des vernis, à arranger ses cheveux, à mettre des rouges à lèvres, à s'asseoir devant le miroir. Cette femme, elle est mauvaise, bibliquement parlant. Je vais être clair aujourd'hui. Hein? Je vais être clair. De la même manière, je dis ce que la Bible dit pour les femmes, de la même manière, je dirais ce que la Bible dit pour les hommes. Amen. Cette femme, elle est extrêmement dangereuse, bibliquement parlant. Tu dois comprendre ça et savoir ça. Une femme peut être au chômage, cela ne veut pas dire qu'elle est paresseuse. La paresse, c'est autre chose. Il y a des femmes qui ne sont là que pour être entretenues. Mon ami, qui va être épuisé. La Bible le dit. Regardez Proverbe chapitre 30, 31 et vous allez le dire. Vous allez le voir. Cette femme doit avoir une bonne réputation. Amen. Amen. Fais attention. La femme que tu dois épouser doit avoir une bonne réputation. Elle peut sortir d'une relation qui a mal tourné. Elle peut avoir raté un premier mariage ou un deuxième, je ne sais pas. Mais la réputation, c'est autre chose. N'épouse pas une femme identifiée comme femme légère. N'épouse pas une femme qui change des hommes comme elle change des chemises. Attention à toi. N'épouse pas une femme qui est instable émotionnellement et affectivement. C'est très, très dangereux. C'est extrêmement dangereux. Ne mets pas tes pieds fixes où la Bible parle d'une femme étrangère. Les gens qui ont mis leurs pieds sur son chemin sont morts. Donc, mon ami, elle peut être belle. Je dis, il n'en disconvient pas. Mais si elle est instable affectivement et c'est-à-dire qu'il peut rester avec un homme 3 mois, 6 mois, après il commence à fantasmer un autre homme, après il commence à fantasmer un autre homme. Mon ami, laisse-moi te dire, cette femme-là fuit. Fiston, fuit. Il faut qu'elle soit une femme d'un bon caractère. Vous voyez, laisse-moi te dire quelque chose. Écoute-moi bien, ma fille. Écoute-moi bien, jeune homme. L'onction attire. La grâce amène. Mais le caractère fait asseoir. Cela veut dire quoi? Que
Tu peux être en train de prier et l'onction et la grâce de Dieu opèrent en toi, l'homme vient vers toi. Mais pour que l'homme reste, ce n'est plus l'onction qui va opérer, c'est ton caractère. Amen. C'est les traits de ta personnalité. Amen. Donc laisse-moi te dire, la Bible appelle cette personnalité une femme soumise. Cela veut dire que cette femme qui a un bon trait de personnalité, Amen. qui a un bon caractère, Amen. une bonne personnalité, Amen. sera agréable à vivre. Amen. Mais les femmes lunatiques qui, les soirs, elles chantent, les matins, elles pleurent, fais attention. Les personnalités mouvantes qui changent chaque instant, chaque 10 minutes, chaque 15 minutes, chaque 30 minutes, chaque 1 heure, c'est extrêmement dangereux. Il faut que cette femme ait une personnalité stable, un caractère stable. Ainsi, tu peux savoir où tu vas avec elle. Amen. Quatrième chose, cette femme doit aimer Dieu plus que toi. Amen. Vous savez, n'épouse jamais quelqu'un qui t'aime plus que Dieu. Dès que tu commences à sentir quelqu'un t'aimer plus que Dieu, cette personne, elle est dangereuse. Parce que l'unique chose parfois qui permet à ce que nous soyons bénéficiaires d'un amour qui dure, c'est parfois l'amour que cette personne donne à Dieu d'abord. Amen. Il ne peut pas aimer une créature plus que le Créateur lui-même. Amen. 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 Cette femme que tu es en train de chercher a été créée. Donc, il ne peut pas aimer son Créateur moins que toi, une créature. Quand vous devez aller à l'église, c'est le dimanche que la femme donne toujours le projet d'aller au restaurant. Les jours où vous avez l'activité d'aller servir Dieu, là, c'est ces jours-là qu'elle planifie toujours ses sorties. Mon ami, laisse-moi te dire, non, on va aller voir la belle-mère, on va aller voir un tel, on va sortir à un restaurant. Mon ami, ne mets pas tes pieds là-dedans. Amen. Ne mets pas tes pieds là-dedans. Parce que vous savez, dans les mariages, il y a des moments où l'affection chute. Quand vous vivez longtemps, il y a des temps où l'affection chute. Mais si cette personne aime Dieu, pendant ce moment où l'affection a chuté, il ne te fera jamais du mal. Parce que l'amour de Dieu va les canaliser. Amen. Il ne pourra pas te tromper, pas par rapport à toi, mais par rapport à Dieu qui l'aime d'abord. Voyez-vous? Donc, quand l'affection, elle chute, ce qui est dans le cœur de l'homme parle. Voyez-vous? Donc, bien aimé dans le Seigneur, sois certain que cette personne aime Dieu plus que toi. Amen. Cinquième chose, sois certain que cette personne craint Dieu. Amen. Vous savez, le chemin du mariage est tellement long qu'il y a parfois beaucoup d'imprévus. Peut-être que tu vas voyager longtemps, mais si cette femme-là ne craint pas Dieu, tu auras un remplaçant. Juste quand tu sors de la porte, 1 mois, 2 mois, 3 mois plus tard, cette personne va te remplacer. Amen. Amen. Officiellement ou officieusement, je n'en sais rien, mais en tout cas, il va te remplacer. Mais si une personne craint Dieu, il y a des choses qu'il ne fera jamais. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Sixième chose, une femme doit bien tenir sa maison. Amen. Et ses enfants. Elle doit avoir un côté qui sait tenir une vie. Elle doit d'abord apprendre à se tenir elle-même, à s'autogérer elle-même. Amen. Si vous voyez une jeune dame qui n'arrive pas à s'autogérer elle-même, elle ne pourra pas partager une vie de famille avec toi. Elle sera un bourrelet que tu vas transporter tout le temps. À un moment donné, tu vas t'épuiser, tu vas déposer les fardeaux. Parce que la Bible dit qu'une femme est une aide semblable. Amen. Et non un fardeau sur ton épaule. Donc, elle doit être capable de s'assumer elle-même indépendamment de toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend cet après-midi? Ne va pas choisir un fardeau pour porter. Le chemin est tellement long que tu t'épuiseras. Choisis une personne qui va être un coup à ta tête. Amen. Et non un paquet sur ta tête.
Si tu choisis un paquet, mon ami, à un moment donné, tu vas t'épuiser et tu vas déposer les paquets. Et les pasteurs vont venir te voir, pourquoi tu as abandonné la sœur? Est-ce que c'était un démon? Non, le paquet était trop lourd. Frère, pasteur, tout n'est pas démoniaque. Tout n'est pas démon. Tout n'est pas démon. Est-ce que vous me comprenez? Je nomme une dernière chose. Sois sûr que là où tu es en train de mettre tes pieds, cette jolie dame, cette femme vertueuse, cette femme qui aime Dieu, qui prie. Parce que quand je dis aime Dieu, il faut prier. On ne peut pas dire aimer Dieu sans prier. Sans prier, cette femme qui prophétise à l'église, cette femme qui est active, sois-en certain qu'elle t'aime. Amen. Ne te fie pas à sa spiritualité. Laisse-moi vous expliquer. Le mariage n'est pas simplement 100% spirituel. Vous savez, pasteur, quand on se lève les matins, oui. L'un ne refuse pas de voir quelque chose de tout. Amen. Quand on se lève les matins, ce n'est pas encore le moment de spiritualité. Hein. Il faut que se sente à l'aise de trouver un joli monsieur à côté. Amen. Donc, selon ces critères, parce que la beauté elle est relative. Mon ami, cette femme qui prie en langue, qui prophétise, qui chasse les démons, qui fait tout ce qu'on veut, une femme vraiment sans reproche. Si dans son cœur, elle ne t'aime pas beaucoup, mon ami, elle va devenir méchante avec toi. Et tu ne vas pas la reconnaître. Elle est si gentille à l'église, avec tout le monde. Mais avec toi, elle est bizarre. Le problème, c'est quoi? Dès qu'elle te voit, elle s'énerve, en fait. Elle ne sait pas pourquoi elle-même, elle ne sait même pas pourquoi elle s'énerve. Parce que dans sa tête, tu n'entres pas. Dans ses yeux ne veulent pas voir ta tête, en fait. Et c'est pour ça que vous allez vivre des choses comme des maris qui ont tout donné à leurs femmes, et leurs femmes les trompent avec des chauffeurs, avec des sentinelles, avec des choses bizarroïdes. Le diable exploite ces choses-là parce qu'à la base, le soubassement n'était pas correct. Donc, mon fils, tu as regardé quelle est la femme qu'il te faut. Ma fille, tu as vu qu'est-ce qu'il te faut pour que l'homme vienne te chercher. Amen. Tu sais, si tu veux te marier, c'est simple. Positionne ça, toi, simplement comme ça. L'homme va venir tout seul. Tu as un trésor. Personne ne refuse un diamant. Est-ce que vous me comprenez? Tu as déjà vu quelqu'un, on lui donne des diamants, je ne veux pas. Non, si tu es caillou, les gens ne vont pas vouloir. Hein. Mais si tu es diamant, les gens vont courir. Positionne-toi comme un diamant. Amen, amen, amen. Maintenant, je vais parler aux hommes. À mes filles, laisse-moi te dire, ma fille, tout homme n'est pas épousable. Tout homme n'est pas un homme à épouser. Donc, tu as parlé aux femmes. Je vais parler maintenant aux femmes. Les critères qu'une femme doit voir dans l'homme. Donc, on va voir 7 critères bibliques qu'une femme doit chercher à voir dans l'homme. Si ces critères-là ne sont pas remplis, ne va même pas chercher Dieu, son esprit. Vous comprenez? Dieu donne déjà les critères de la parole de Dieu. Amen. 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 Et quand ces critères-là ne sont pas remplis, mon ami ne va pas demander un signe supplémentaire. Amen. Regardons Éphésiens chapitre 5, verset 25. Éphésiens 5, 25. Éphésiens chapitre 5. Verset 25. La Bible dit ceci. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. La Bible n'a jamais dit que, pasteur Marie, la Bible n'a jamais dit ceci. Marie, aimez vos femmes. Non. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Maintenant, pose-toi d'abord la question, comment Christ a aimé l'Église? Amen. C'est-à-dire que cet amour-là n'est pas de cette terre. Laisse-moi te dire, ma fille, fais tout pour épouser un homme qui t'aime plus que toi tu l'aimes. Amen. Parce que les critères de Dieu, Dieu dit à l'homme d'aimer la femme comme Christ a aimé l'Église. Avant même qu'on l'applique dans les mariages, sois certain d'abord, et c'est ça la grosse erreur que beaucoup de filles commettent.
elles aiment généralement l'homme qui l'aime moins. Regardez, la plupart des femmes sont attirées vers les hommes qui les aiment moins qu'elles n'aiment. Donc, c'est tout à fait normal. C'est anti-biblique. Amen. Dieu t'a demandé de te soumettre à ton mari. Dieu a dit au mari de t'aimer. Donc, laisse-moi te dire, si tu commences à, toi, fille, à aimer un homme au-delà de ce que lui t'aime, tu es dans un problème. Voilà. Dieu a créé la femme pour être aimée. Amen. En fait, tu es une personne qui doit recevoir de l'amour. Ton épanouissement dépend de la manière que tu reçois l'amour. Donc, en d'autres termes, je ne t'ai pas dit d'épouser un homme que tu n'aimes pas. Non. Je t'ai dit dans les baromètres. Amen. Amen. Si toi, tu aimes à 1, l'homme doit être au moins à 1,2. Amen. C'est-à-dire que son baromètre d'amour doit être au-dessus de ton baromètre d'amour. Parce que dès l'instant où l'homme t'aime en dessous de ton baromètre d'amour, il suffit que vous ayez de l'intimité. C'est fini. Tu es cuit. Qui commence l'esprit? Ma fille, écoute-moi bien. Dès l'instant où l'homme t'aime moins que toi tu l'as aimé, les jours où vous aurez de l'intimité, hors mariage ou dans les mariages, dès l'instant où l'acte est posé, mon ami, si son amour, son taux d'amour était plus bas que le tien, ce taux d'amour va aller vers 0. Amen. Donc là, les problèmes vont commencer. Il va devenir un homme très infidèle et très méchant avec toi. Donc, dans ton choix, sois certaine. Ne va pas te livrer à quelqu'un qui ne t'aime pas. Pourquoi? Pour gagner quoi? Tu dois être certain que cette personne t'aime. Amen. Tu dois en être certain que cette personne t'aime réellement. Si réellement cette personne t'aime, c'est fini. Mais sois certain que cette personne t'aime vraiment. Vraiment, alors vraiment. Il y a un vraiment devant. Amen. Oui. Ne t'engage pas avec un homme qui ne t'aime pas. Amen, amen, amen. Ou qui ne t'aime pas assez. Tu vas devenir intercesseur à vie. Malheureusement, pas intercesseur pour faire avancer le royaume, intercesseur pour prier pour lui. Continuellement, 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 continuellement. Deuxième chose. Un homme qui doit aimer Dieu plus que toi, femme. Amen. Donc, c'est un homme qui doit t'aimer beaucoup. Deuxième critère, Dieu, c'est un homme qui doit aimer Dieu plus que toi. T'aimer beaucoup, mais aimer Dieu au-dessus. Quand il aime Dieu au-dessus et t'aime beaucoup, my God, c'est beau. Amen. Parce que quand la tempête arrive, son amour avec Dieu va compenser Amen. ces chutes et ces fluctuations d'affection qui sont liées à une vie commune. Donc, ne te mets pas à un homme totalement païen qui dit pour lui Dieu n'a rien à voir. Mon ami, comment tu vas faire pour rester dans ce couple-là? Par quelle gymnastique tu vas rester? Troisième chose, il doit être un homme qui craint Dieu. Amen. Si dès les premiers jours vous vous rencontrez, l'homme t'amène au lit et a tentative de t'amener au lit, dès les premiers jours, en tout cas, fuis avant qu'il soit trop tard. Fuis au plus vite possible. De la même manière que cet homme-là t'amène à l'hôtel, de la même manière, il amènera les maîtresses à l'hôtel. Si tu vas épouser un homme qui connaît tous les rouages pour amener les gens à l'hôtel, et toi, tu veux faire de lui un mari, mon ami, tu as des problèmes. Il y a des gens qui sont experts à faire des choses mauvaises. Il sait comment t'amadouer pour que tu puisses tromper tes parents. Il sait tous les mécanismes pour que tu puisses mentir. Il sait tous les mécanismes pour avorter. Il est dans son CV 50 avortements. Mon ami, comment vous voulez vous mettre avec ce genre de personnes? Et les femmes se disent, il a de l'expérience.
Il a de l'expérience. Il est tordu, oui. Bien aimé, si Dieu ne change pas un homme, l'homme ne peut pas changer quelqu'un d'autre. Amen. 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 Ce n'est pas toi qui as la capacité de changer un cœur. Amen. Seul Dieu a la capacité de changer un cœur. Amen. Amen. Voilà pourquoi on vous dit faites attention aux hommes païens. Aucun homme n'a la capacité de changer le cœur de l'autre. Amen. Tu n'as même pas la capacité, toi, parent, de changer le cœur de ton enfant. À plus forte raison, toi, qui changes le cœur d'un homme. Seul Dieu a la capacité de le changer. Amen. Enlever des idées préconçues, comme vous dites, il faut épouser un homme expérimenté. Oui, mais expérimenté en bien. S'il est expérimenté à faire le bien, tant mieux. Mais il ne va pas être expérimenté à faire le mal, à te faire découcher, à t'apprendre comment on fait des avortements, à t'apprendre comment on trompe des choses. Mais de la même manière, il connaît tous les rouages qui ne sera ni la première ni la dernière. Aussi simple que ça. Il faut un homme qui a une vision, un projet pour vous. Amen. C'est vrai. Amen. Ma fille, je ne parle pas d'un homme qui a l'argent. Si Dieu te donne un homme qui a l'argent, tant mieux. Je ne parle pas d'un homme qui est super riche. Si Dieu le donne, tant mieux, gloire à Dieu. Mais il y a une chose qu'un homme, tout homme doit avoir. Une vision. Amen. Un homme doit savoir où est-ce qu'il veut t'amener. Pourquoi? Si tu ne sais pas où est-ce qu'il veut t'amener, c'est lui qui est le chef. C'est lui qui est le commandant de bord. Donc tu vas donner ta vie à une personne qui ne sait même pas où est-ce qu'il va. Mais vous n'allez pas rester ensemble. Tu vas accepter ça par contrainte quand l'amour est fort. L'amour est fort à toi. Mais comme je vous ai dit, dans les mariages, l'amour fluctue. Amen. Quand l'amour va baisser là, tu vas devenir bizarre. Pourquoi? Parce que tu vas voir qu'il t'amène vers la direction que tu ne veux pas. Et voilà pourquoi beaucoup de mariages se cassent. Il faut qu'il y ait une vision de là où vous voulez aller. Et que cette vision-là coïncide avec là où tu veux aller. Amen. Si un homme n'a pas une vision, il n'est pas épousable. Quel type de vie il veut vous donner? Quel projet d'avenir il t'amène? Amen. Est-ce que tu adhères à ces projets d'avenir? Amen. Si ces projets d'avenir-là ne t'intéressent pas, voyez-vous, n'épousez pas, c'est pas un homme qui t'amène à faire les magasins, tu as des sacs, c'est bien. Mais derrière ça, tu m'amènes quel projet? Tu m'amènes quoi au fait? Tu veux m'amener où? Parce que c'est lui qui va t'amener, ma soeur. Donc si tu ne sais pas où est-ce qu'il veut t'amener, n'entre pas dans ce camion. C'est lui le conducteur du camion. C'est lui le capitaine du bateau. Oui. Donc, ne monte pas dans ce bateau parce que tu ne sais pas où est-ce qu'il veut t'amener. Pourquoi tu veux monter dans ce bateau où tu ne sais pas ce que tu veux aller? Donc, tu vas chercher à te jeter dans l'eau avec un gilet de sauvetage avant qu'il soit trop tard. Est-ce que quelqu'un me donne un bon amen? Cet homme doit honorer tes parents. Amen. Fille, ne te mets pas avec un homme qui n'honore pas tes parents. Dans sa façon d'être et de faire, il doit avoir un grand respect envers tes parents biologiques, mais aussi tes parents spirituels. Vous savez, quand un homme est prédateur, je parle des hommes prédateurs, les hommes prédateurs ont une technique. Ils t'isolent de toutes les personnes, de tous les endroits d'où peuvent venir les secours. Parce que quoi qu'il en soit, tes parents resteront tes parents. Donc, ils auront toujours un droit de regard vers toi. Quand tu veux te marier avec quelqu'un, fais attention à la personne qui veut t'isoler. Parce que celui qui veut t'isoler complètement, c'est fini. Donc, quand quelqu'un commence à déshonorer tes parents à toi, qui t'ont mis au monde, je ne sais pas qui va honorer encore. Quand un homme vient déshonorer tes parents spirituels qui ont prié pour toi, qui ont cherché Dieu pour toi, peut-être que tu étais rempli de goût, tu étais sans forme, avant même qu'il te voie. Mais celui qui prend tout ce travail-là, il jette. Ma fille, pose-toi des questions. C'est vrai. Cela veut dire que cette personne-là, elle est extrêmement dangereuse.
Et c'est pour ça que la Bible dit que les mariés soient honorés de tous. Mais celui qui honore, c'est qui? C'est l'homme, parce que c'est lui qui est le commandant. Amen. Celui qui t'aime réellement va t'honorer, va respecter tes parents, va respecter la valeur du travail qu'ils ont accompli. Il t'a rencontré peut-être à 20 ans, il t'a rencontré peut-être à 30, il t'a rencontré peut-être à 40 ans, mais dans l'entretemps, qui ont bâti tout ce travail? En fait, lui vient récolter le fruit d'un travail que d'autres ont bâti. Donc, si cette personne-là vient et annule tout ça, mon ami, pose-toi les questions de ses motivations. Amen. Il doit respecter tes parents. Et c'est pour ça que j'ai dit, quand quelqu'un vient vivre en concubinage avec toi, est-ce qu'il respecte tes parents? Est-ce qu'il les honore? Tu es dans la maison de tes parents, ils te donnent un projet, que tu fouilles ta maison où tu habites, pour que tu ailles habiter avec lui. Mon ami, est-ce qu'il honore tes parents? Non. Est-ce que comment vraiment il peut venir s'asseoir là avec devant ton père et les regarder dans les yeux? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ma fille, tu as besoin que le Saint-Esprit descende encore pour te dire quoi? Quand tu vois ça de tes propres yeux. Ce que tes yeux voient n'ont plus besoin de révélation. Il t'a mis enceinte une fois. Jamais t'as épousé. Après, il te met encore enceinte. Et tu tombes encore enceinte avec lui. Il ne te pousse pas. Et il te met encore enceinte. Et il te met encore enceinte. Mais attends. Après, on lui dit non, arrêtez ces distractions-là, arrêtez cette récréation. Vous devez savoir qui vous êtes pour savoir où est-ce que vous allez. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas savoir où est-ce que vous allez. Amen. Il doit nécessairement t'honorer et honorer tes parents parce que tu es un trésor. La Bible, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Il ne faut pas oublier ça, ma fille. Amen. Tu es un bonheur pour un homme. Amen. Tu es un vrai bijou pour lui. Amen. Si réellement il ne reconnaît pas la valeur de ton diamant, oh mon ami, il faut y avoir du ça trop tard. Amen. Sixième chose. L'homme doit avoir les épaules. Amen. N'épouse pas un homme déguisé en femme. Ou disons, une femme déguisée en homme. Qui n'a pas les épaules pour porter le poids de la vie. Pour gérer parfois certaines situations très difficiles et très complexes. Liées à la marche. Si tu vois cet homme n'a pas la force de caractère, je ne dis pas qu'il est méchant, il doit être solide. Amen. Un homme doit être ton vrai baobab, là où tu vas t'appuyer. Donc il doit être solide. Amen. Si tu sens qu'il n'est pas solide, si tu sens qu'il n'a pas les épaules, non. Et c'est pour ça que nous voyons dans les mariages, qu'est-ce qui se passe, pasteur Marinise? Il y a des hommes, parce que l'homme est déserteur, il prend les pantalons, il met. Et devient maintenant l'homme en pantalon. Et quand la femme devient en pantalon, ça, c'est dangereux. C'est très bon. Parce que ce n'est pas ton rôle, au fait. Non. Donc, si l'homme n'a pas l'épaule pour impulser la vie des familles, si l'homme n'a pas la force de caractère pour protéger sa femme et ses enfants, s'il n'a pas les épaules pour porter parfois la pression, pour porter parfois les moments difficiles, mon ami, ma fille, lève ton pied. Amen. Parce que vous n'aurez pas que des jours de joie. C'est ça la vérité. Il y a des jours où on jubile, il y a des jours où on pleure. Amen. La vie. Amen. C'est la vie qui est comme ça. Clair. Dernière chose. Sois certaine que tu es aimé. Amen. Même si c'est un homme spirituel, même s'il prêche, même s'il fait tomber les gens à l'église, sois-en certaine que réellement ce monsieur-là, il t'aime. Parce qu'il y a une très grande différence quand nous sommes devant la chair et quand nous sommes dans notre chambre à coucher. Il y a une très grande différence quand nous sommes devant la chair et quand nous sommes avec les gens que nous aimons. Amen. Il y a une très grande différence.
Donc, une personne peut être remplie du Saint-Esprit, très joyeuse, très respectueuse, très polie. Mais dès l'instant où il rentre dans sa vie personnelle, il devient un lion, un destructeur. Amen. Parce que simplement, il ne te supporte pas, c'est tout. Parfois, lui-même ne sait pas pourquoi il ne t'aime pas. Mais il ne te supporte pas. Même si tu fais à manger comme il l'aime, mais le repas là est amer pour lui. Même si tu fais à manger comme sa mère le prépare. Mais il n'arrive pas à manger ça parce que c'est son cœur qui est noir, en fait. Pas envers tout le monde, mais envers toi. Il faut comprendre ça. Donc, sois-en certaine que tu es aimé. Dès l'instant où tu n'es pas certaine que tu es aimé, oh, ma fille, ne va pas chercher, donne-moi un signe. Le signe, il est là. Amen. Quand un homme aime une femme, c'est toi qui vas les calmer, les temporiser. Amen. Quand un homme, je te parle en tant qu'homme, ma fille, quand un homme aime une femme, c'est toi qui vas les calmer parce qu'il sera tellement pressé. Il ne va pas vouloir te perdre. Il sera tellement pressé. Quand tu vois ça, calme-le. C'est déjà un bon signe. Amen, amen. C'est déjà un bon signe. Mais quand tu vois un homme toujours nonchalant, on fait ça. Dès que c'est l'intérêt de votre vie commune, il oublie. Ou c'est une priorité, c'est pas une priorité, on verra ça dans un petit coin. Dis-toi, papa, il faut qu'on regarde bien ces choses. Donc, je t'ai donné des critères bibliques où le Saint-Esprit honore. Quand maintenant ces critères sont remplis et que les conditions sont remplies bibliquement, va maintenant à genoux, dis au Seigneur, révèle-moi, montre-moi dans un songe, dans une vision. Même si tu vois dans un songe que tu t'es marié avec M. X et que la parole de Dieu n'est pas respectée, refuse ces songes-là. Dis au Seigneur, si c'est toi, je vais voir la parole s'exécuter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Avec toutes ces clés, je pense aujourd'hui que tu as suffisamment de clés, suffisamment d'éléments pour savoir faire le bon choix. Et si, par exemple, tu as déjà la personne, tu peux réécouter, réexaminer pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Foncer ou alors prendre le temps de se poser et réfléchir. Amen. Maintenant, nous sommes prêts. Si vous avez des questions, nous sommes prêts à répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Le numéro est là. Amen. C'est une question? Ah, la question. C'est le frère qui a été guéri. Amen. Amen. Ouais. C'est une question, c'est un témoignage. Nous avons un témoignage dans l'entretemps. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Regardez, je vous lis le témoignage de frère Kevin. Amen. Je vous lis le témoignage de frère Kevin. Shalom, maman. Demeure bénie puissamment. Vu que le direct va commencer, je t'écris pour t'annoncer que le Seigneur m'a totalement guéri. Amen. Je ne suis plus malade et je n'ai plus de symptômes. Amen. Je dis merci à Dieu pour sa grâce et pour vos prières. Amen. Nous sommes vraiment une très belle famille à la vie abondante. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur. Oh, God. Acclamons. My God. Merci, papa. Merci. Ah, merci Jésus. Merci, Jésus. Wow. Merci. Acclame Dieu. Même quand on a parlé de la famille, du mariage. Amen. C'est beau quand le Seigneur fait des grandes choses. Des grandes choses. Sois béni, mon fils Kevin. Sois béni.
Oh Jésus, gloire, Il est gloire, gloire au merveilleux, Seigneur. fidèle. Il est fidèle, il est Amen, fidèle. Merci amen. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Merci. Amen, Seigneur. amen. Donc, il y a des gens qui m'ont dit que j'ai tout dit. Ah, non, il y a une... Oui. Sois bénie, ma fille. Allô? Allô, bonjour maman. Oui, sois bénie, ma fille, ça va? Bonjour papa. Bonjour ma fille, ça va? Sois bénie abondamment. Ça va bien par la grâce de Jésus. Gloire à Amen. Dieu. Nous t'écoutons, ma grande. J'ai une question, je voulais demander, bon, c'est une question, mais en fait, je vais donner des exemples. Vous allez Oui. me répondre. Oui. Si il y a des couples, on a vu des couples chrétiens, et Mhm. les parents spirituels ont bien programmé Mhm. que c'était leur mari, mais ils ont refusé. Mhm. Ils ont refusé, mais bien après, les gens sont mariés aujourd'hui, sont heureux. Qu'est-ce qui fait que ils sont mariés? Éteins ton téléphone parce qu'il y a des échos derrière. Ah, c'est la télé. Mhm. Vous utilisez? Oui, oui. Oui. Ah, là. Je voulais dire, il y a des couples qu'on a prophétisé, dire qu'on a montré, ton mari c'est celui-là, et il refusait quand tu as dit que si la personne ne t'aime pas au départ, vraiment, il ne faut pas insister. Mais il y a des couples qu'on a vu, il y a des exemples, que des couples chrétiens, on a dit c'est ton mari, elle a dit à moi, celui-là, non, même pas en rêve. Donc, qu'est-ce qui fait que ces gens-là, qui vivent vraiment une vie heureuse, c'est qu'il y avait peut-être l'amour dans l'homme ou dans la femme qui comme on dit, le déni, quoi, refuse d'être amoureux de cet homme. Qu'est-ce qui fait cela? Oui, effectivement, tu as soulevé une très belle question. Parce que généralement, il arrive des fois quand une parole prophétique arrive, et généralement, les diables attaquent la parole prophétique. En fait, dans la vie de ces personnes-là, il y avait l'amour. Mais quand la personne a reçu cette parole prophétique, vous allez voir que cette personne, elle devient bizarre pendant un temps. Cela ne veut pas dire que l'amour n'est pas. Hein. Okay. Mais généralement, le diable miroite autre chose dans le cœur de la personne. Et c'est pour cela que ne passez, même si tu as une prophétie, mais si tu vois en face la personne ne pas se comporter en amour avec toi, continue à prier. Ne franchis pas les pas. D'accord. Voilà, parce qu'il y a toujours un temps quand la prophétie sort et généralement son accomplissement. Donc, prends ton temps pour prier. Et ne force rien. Toutes les personnes que j'ai aidées dans la prière dans ce genre de cas, je leur ai dit, ne force pas, n'appelle pas, ne fais pas la marche, une démarche supplémentaire. Si c'est Dieu réellement qui a parlé, l'autre personne va t'aider. Amen. Il faut qu'il exprime Amen. son amour. Parce que ce n'est que lorsque l'amour est réciproque qu'on peut dire que Dieu a confirmé la prophétie. Amen. Amen. Donc ça, c'est souvent les manœuvres du diable pour empêcher que les hommes entrent dans leur destinée. Donc, par rapport à ça, il peut arriver que les gens ratent leur destinée, leur vrai conjoint que Dieu a envoyé. Exactement. Exactement. Si on ne prie pas, si on ne met pas ça dans la prière. Amen. Amen. De toutes les façons, quand on parle de mariage, il faut prier. Oui, il faut prier. Quand on parle de mariage, il faut prier. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé sur l'insistance du mariage, de la prière aujourd'hui, parce que je voulais donner d'autres critères, des détails, mais quand on parle du mariage, il faut prier. C'est obligé. Ok. Ça béni. Sois grandement béni. Merci beaucoup, ma fille. Merci, ma fille. Sois béni. Qui d'autre a une question? J'ai posé une question à 14h07. 14h07. Wow.
vois pas, j'entends, mais je suis en train. Voilà, maintenant je sais. Voilà, je te rappelle. Oui, oui, Il a posé une question à 14h07. Allô? Allô, Maria. Je te Il y rappelle. a une question qui a été posée. Peut-être que c'est envoyé sur le serveur. Ah, peut-être ici, 14h07, 57. 14h07. Ah, c'est ça. Shalom les parents, j'espère que vous allez bien. Ma question, si l'homme a toutes les qualités d'un homme bibliquement parlant, mais qu'il est païen ou d'une autre religion, que faire? Merci et soyez bénis. Une très bonne question. Si cet homme a ces qualités bibliques et qu'il est païen, ne t'engage pas. Vraiment, ne t'engage pas. De toutes les façons, ce sera un signe pour toi que Dieu te fait entrer dans les mariages quand cette personne sera convertie. Amen. Tu peux garder quelqu'un autour de toi sans s'engager, en donnant le temps au Saint-Esprit de prier. Amen. En donnant par la prière des moments, et je souhaite vraiment, quand tu vois quelqu'un autour de toi, associe tes parents spirituels, prie avec eux. Ça aide beaucoup. S'il a tous ces critères, ça veut dire qu'il va être un bon mari. Néanmoins, Dieu nous interdit de nous marier avec les païens. Donc, comme le salut est accessible à tout le monde, donc nous allons prier et Dieu peut lui apporter le salut et ça sera l'unique condition à remplir. Mais même s'il est chrétien, s'il n'a pas ces critères-là, ne l'épouse pas. Hein? Même s'il parle en langue, même s'il chasse les démons, s'il n'a pas ces critères qui sont là, ne l'épouse pas, hein, même s'il est chrétien. Donc, vous voyez, si tu vois quelqu'un qui a ça et qu'il y a le salut qui manque, ne va pas t'engager avec cette personne-là parce que la Bible est interdite, mais prie. Dieu va les changer. Dieu est capable de les changer. Chercher la volonté de Dieu. Voilà. Et si réellement c'est l'homme qu'il faut, en tout cas, le Seigneur va les changer. Il alignera cette personne dans la parole de Dieu. Amen. Ça sera aussi un signe supplémentaire. Et tu dis à Dieu, si cet homme remplit tous ces critères, mais si c'est lui, Père, qui devient incroyant, sans que moi je sois l'auteur de sa foi un peu montée de toutes pièces. Est-ce que c'est clair? Il y a frère Kevin qui a posé une question. Il y a frère Kevin qui a posé une question. Ah oui, parce qu'il y avait une question. Ah. Mais vas-y, vas-y. Tu veux quoi? Regarde sur tes SMS. Pour l'instant, j'en ai pas. Bon, il y a une autre question qui est là. Il y a des hommes qui s'infiltrent dans l'église pour se marier avec des chrétiennes. Comment savoir que ce sont des vrais chrétiens et pas des hypocrites et ne pas se laisser prendre? C'est une très belle question. La Bible dit, par leurs fruits, vous les reconnaîtrez. Amen. Il faut, quand vous priez et que vous devez vous marier, prenez la conscience de l'importance de cette décision. Prenez vraiment la conscience de l'importance de cette décision et prenez le temps de regarder à la lumière de la parole de Dieu si ces personnes-là sont vraiment dans la parole, comme on vous l'a donné. Mais derrière, quand ces conditions sont remplies, demandez un signe au Saint-Esprit supplémentaire. Lui sonde le cœur et les reins. Donc, voyez-vous, vous avez deux éléments essentiels, la parole et l'esprit. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes sincère, Dieu vous protégera. Amen. Il va vous protéger des loups ravisseurs, il va vous protéger des faux frères, il va vous protéger des faux serviteurs. Dieu vous protégera. Donc, ne vous inquiétez même pas pour ça.
Si vous êtes en Christ réellement et que vous marchez parce que vous voulez plaire à Dieu, vous voulez fonder un foyer stable, mon ami, Dieu ne permettra pas que quelqu'un vous dise. Ce n'est pas possible. Même si la personne est cachée, Dieu va le faire sortir. Amen. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai une autre question. Restez béni à porte. Merci énormément pour ce message. J'ai une question. Dans une assemblée, si l'homme de Dieu donne une prophétie mensongère concernant le mariage d'une sœur et que derrière le mariage tourne au fiasco, est-ce qu'elle a le droit de divorcer? Merci d'avance. Je vais dire une chose. La Bible déclare juger toute prophétie. D'accord? Cela veut dire qu'un homme de Dieu peut se tromper dans la prophétie. Ça, c'est la vérité. La parole de Dieu, on ne la juge pas, on la pratique. Mais la prophétie, on la juge. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, bon, je pense que si c'est un homme de Dieu sérieux, il ne va pas donner des prophéties mensongères. Mais il peut arriver à se tromper dans la prophétie. Donc, laisse-moi te dire quelque chose. Si vous êtes marié et que vous êtes marié bibliquement parlant, il n'y a que l'adultère qui peut permettre à ce que les gens se séparent. Et c'est pour cela que cette décision elle est lourde à prendre. Il faut la prendre en réfléchissant et en priant. Amen. Donc, si tu es déjà rentré dans les mariages, il n'y a que l'adultère qui peut te faire sortir de là. Faut-il encore que l'adultère ne vienne pas de toi? Donc, vous voyez, une chose qui restera, Dieu qui a vu votre fidélité, votre sincérité, il interviendra. Amen. Il interviendra. Amen, amen. Vous savez, un homme de Dieu peut se tromper, mais Dieu se souvient de toi. Amen. D'accord? Donc, tu ne peux pas rompre un mariage. Dès que tu y es entré, il n'y a que l'adultère qui peut te sortir de là. Et faut-il encore l'adultère qui ne vient pas de toi? L'adultère qui vient de quelqu'un d'autre. Il faut bien comprendre ça. Ne va pas dire, je vais faire l'adultère comme ça, on va se séparer. Non, 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 ce n'est pas comme ça. L'adultère de quelqu'un d'autre contre toi te libère de l'alliance du mariage. Mais si il n'y a pas ça, tu restes. Voilà pourquoi c'est important de réfléchir avant de se marier. Amen. Je ne sais pas si tu as répondu à cette question. Bonjour papa et maman. Et si dans le mariage, la personne te montre son vrai visage, quelles mesures il faut prendre vis-à-vis de cette situation? Ouais. Effectivement. Ah. Effectivement, il y a des gens qui, dans les mariages, te montrent un visage autre de ce qu'il t'a montré avant. Amen. Et n'oubliez pas ça. Mais nous sommes des pratiquants de la parole de Dieu. Amen. Dès l'instant où on a fait les choses sincèrement, là, ça devient l'intervention divine. Amen. Là, ça devient l'intervention divine. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que s'il n'y a pas d'adultère, on implore la grâce de Dieu. Parce que si toi, de ton côté, tu t'es marié par rapport au principe de la parole de Dieu, tu l'as mis en pratique de ton côté, et maintenant l'autre qui était un peu faux parce qu'il a montré un autre visage au départ, et puis et pourtant, c'était un loup mais transformé en agneau. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si il a fait comme ça, toi, continue à prier, parce que tu es lié par une alliance de mariage. Amen. Tu ne peux pas te soucier de cette alliance-là. Sinon, tu ne te marieras pas tout le reste de ta vie. Donc, c'est ça. J'enseignerai sur le divorce à un moment donné. Il faut bien comprendre le roi du divorce parce que c'est très, 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 très dangereux. Il faut bien comprendre ça parce qu'il faut faire très attention au divorce. Amen. Donc, j'enseignerai ça. Je ne vais pas en parler tout de suite parce qu'il y a beaucoup d'implications bibliques. Donc, je vais vraiment en parler calmement. Donc, je vais t'expliquer une chose. Quand tu es déjà dans les mariages, ces choses, il faut le faire avant. Même si il vous reste un jour, mon ami, tu peux arrêter de te marier. Moi, je vous dis une chose. Si je dois bénir un mariage, même si en venant à l'église, le jour de cette bénédiction-là, Dieu me dit ne bénis pas ce mariage, je ne le bénirai pas. Amen. Je préfère te prévenir. Donc, même si les jours-là, tu as fait tes invitations, tu as fait tes affaires, il y a même la fête, même si en arrivant là, Dieu me dit ne bénis pas ce mariage, je ne le bénirai pas. Est-ce que vous comprenez? De la même manière, tu peux être fiancé, les fiançailles n'est pas le mariage. Si tu vois que le mariage ne tiendra pas, sors de là.
Mais quand il entre, mon ami, maintenant, on est dans un autre cas d'espèce. Donc, sortir devait autre chose. Autre chose. Bien se préparer avant d'entrer. Donc, l'unique chose qui reste, c'est de prier. Oui. Comment connaître les critères du conjoint? Est-ce pendant les fiançailles? Ah, d'accord. Ah, les critères du conjoint. Bon. OK. Il est important de comprendre qu'il y a des critères bibliques qui sont là, qui doivent guider tout un chacun. Amen. Maintenant, il faut savoir aussi si toi, tu entres dans les critères de l'autre. La meilleure façon, c'est de savoir, c'est dans sa façon d'être avec toi. Quand vous observez bien quelqu'un, vous allez vous rendre compte s'il est amoureux ou pas. Soyez un très bon observateur. Amen. Quand vous voulez faire des choix, observez. Oui. Regardez. Laissez. C'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, au départ, c'est un coup de foudre. Mais ne vous mariez pas par coup de foudre, en fait. Non. À un moment donné, c'est la prière et la raison qui doit jouer. Donc, observez par sa façon de faire, par sa façon d'être avec toi. Tu verras effectivement si réellement tu rentres dans ces critères. Tu verras. La Bible dit que l'abondance du cœur, la bouche parle. Quand quelqu'un est en train de parler, écoute ce qu'il te dit. Tout à fait. Beaucoup de gens n'écoutent pas. Quand quelqu'un parle, écoute ce qui sort de son cœur. Amen. Il y aura toujours des choses qui vont sortir qui te permettront de savoir est-ce que je suis dans les critères de ce monsieur ou pas. Mais si tu n'écoutes pas, tu ne verras pas. Dans les fiançailles, apprends à parler, mais apprends à écouter aussi. Amen. Amen. Apprends à faire parler l'autre. Amen. À poser des questions. Essaie de poser des questions pour savoir quel est le système de pensée de l'autre. C'est très important. Ne fonce pas la tête baissée. Non. Amen. Amen. Si tu épouses un homme et dans les mariages, il se met à te battre tout le temps, mais qu'il ne le fait pas d'adultère, doit-elle rester quand même, sachant qu'elle risque sa vie? La Bible dit, bon, déjà, s'il aime Dieu, s'il t'aime, s'il craint Dieu, il ne peut pas te battre. Cela veut dire déjà que le choix de ce monsieur était un problème. Donc ça, c'est déjà un problème. Cela veut dire que le choix n'était pas bon. Mais j'ai dit aux frères, on ne bat pas une femme. Amen. Un homme normal, un chrétien normal, ne va pas battre sa femme. Donc c'est déjà quelque chose de pas bien. C'est vrai que le principe de base des divorces dans la parole de Dieu est l'adultère. Moi, je ne vais pas inventer ma Bible. Moi, je ne suis pas un inventeur de la Bible. Moi, mon rôle que Dieu m'a donné, c'est de faire pratiquer la parole. Donc, je ne peux pas inventer un autre critère, au fait. Le critère, il est là. Maintenant, il faut, nous, ce n'est plus notre responsabilité en tant qu'Église. C'est la responsabilité de tes parents biologiques. Il faut aller exprimer auprès des parents biologiques, il faut aller exprimer à l'État. Amen. Si tu es une femme battue, il faut que tu portes plainte. L'État va te protéger. Ça, c'est maintenant la responsabilité de l'État et de ta famille biologique. Mais ce n'est pas notre responsabilité en tant qu'Église. Parce que nous sommes tenus par la parole. Donc, une femme qui est battue doit exprimer ça. Il y a des lois pour te protéger. Il y a des choses que l'État a mises en place dans ces cas d'espèce. Donc, il faut que tu ailles auprès de l'État. Amen. Et l'État va te protéger et nous allons prendre acte. Amen. Mais nous n'allons pas défaire ces liens de mariage. Là, ce n'est pas notre responsabilité. Non. On peut prier. Voilà. Ça, c'est notre responsabilité. Amen. J'espère que j'ai répondu. Il y a une autre question. Ah, il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Oui. Si la femme refuse de suivre l'homme dans la vision de vie commune que Dieu lui a donnée, doit-il demander à Dieu d'intervenir pour incliner le cœur de la femme? Mes amis, cette affaire-là d'incliner le cœur des gens là, je vais être honnête avec vous. Hein. N'allez pas trop dans ce terrain-là. N'allez pas trop dans ce terrain.
Quand les malades doivent se faire, ils doivent se faire. Amen. Quand Dieu a plané le chemin de quelqu'un, il dispose même favorablement ses ennemis. Amen. Ne priez pas seulement, ma femme ne m'aime pas, qu'il m'aime. Ce n'est pas sage. Ils vont t'aimer naturellement. Donc, si cette femme-là, moi, si tu es un homme, que je vais te dire, tu vois une femme qui n'épouse pas ta vision, ne l'épouse pas, point à la ligne. Pourquoi vous pensez que vous devez supplier quelqu'un pour l'épouser? Moi, j'ai l'impression que les chrétiens ont cette notion-là de supplier les gens pour l'épouser. Non. Et moi, si je sais que je vais te rendre heureux, comment moi je vais te supplier? Ça devrait se faire naturellement. Si tu ne connais pas ma valeur, alors pas. C'est simple. Amen. Parce qu'on n'a pas un lien, on n'a pas une alliance qui nous unit où Dieu intervient. Le fiançailles n'est pas une alliance de mariage. Donc, tu ne m'acceptes pas aujourd'hui, la porte elle est ouverte, tu peux t'en aller. Mais en tout cas, je ne vais pas t'amener dans une alliance où je vais avoir les mains et les pieds liés. Non. Le fiançailles est fait pour être rompu. Hein. C'est pour ça que ne couchez pas avec les fiancés. Amen. Le fiançailles est fait pour être rompu. Amen. Si, si. Si, si. Et frère, si même tu étais fiancé, que le frère dit, il ne veut plus continuer, ne fais pas ça un problème. Hein. Oui. Ne fais pas ça un drame. Peut-être que Dieu est en train de te sortir du marasme. Tout à fait. Amen. C'est le mariage qui ne doit pas être. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Ce n'est pas les fiançailles, hein. Ce n'est pas les amitiés. Bien au contraire, c'est pendant l'observation que Dieu dit non, 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 je ne vais pas mettre mes pieds là-dedans. Tu as les droits. C'est ton droit le plus légitime. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un est béni par notre émission de cet après-midi? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as suivi cette émission et que ça t'a béni et que tu n'es pas abonné à la Vie Abondante Télévision, n'oublie pas de t'abonner pendant que nous sommes en train de répondre aux questions et d'activer la cloche. C'est un lieu de changement de vie. Amen. Et n'oubliez pas que demain, nous avons un culte de famille où nous allons vraiment poser les jalons avec Pasteur Marie-Lise dans la parole de Dieu, dans la prière pour déclencher cette grâce qui est déjà en train d'opérer des mariages. Amen. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo si ça vous a béni. Je pense qu'on est à la fin. Oui, je pense. Là, pour l'instant. J'espère que vous avez été bénis parce que je ne vois plus de questions. Donc, on a pu, je crois qu'on a pu répondre à toutes les questions. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Sois béni, Pasteur Marie-Lise. Merci pour ce travail que nous faisons ensemble. Amen. Merci. Merci aussi à toi. Amen. Pour ce grand travail que nous accomplissons ensemble. Amen. Merci à toute la grande famille Vie Abondante. J'ai une question. Amen. J'ai une autre question. Apôtre, peux-tu donner des exemples de vie courante qui montrent la femme aime vraiment son partenaire. Qui éprouve que l'homme, la femme, aime vraiment son partenaire. Note-moi cette question, elle est intéressante. Elle est vraiment très intéressante. Frère Kevin, tu peux nous envoyer ta question par SMS, s'il te plaît? Oui, c'est encore mieux. Hein? Envoie-nous la question par SMS, comme ça on répondra à ça dans une émission. Amen. Ça va nous inspirer à une émission ultérieure. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu de gloire, le Seigneur Jésus vous bénisse énormément. Et nous croyons que vous êtes bénis, la grâce des mariages et dans votre vie. Amen. Et vous allez entrer dans votre destinée, vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Avant de couper, il y a une sœur, je ne m'en rappelle plus, qui a dit que nous, les femmes vie abondante, nous sommes prêtes. Et je scelle cette parole parce que je sens que les femmes de la famille vie abondante sont des femmes déterminées, engagées et prêtes pour le mariage. Pour recevoir votre mariage au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et on se dit à tout à l'heure.
À 21h. À 21h pour la prière du soir et une femme chrétienne. À 19h. À 19h. Amen. Soyez bénis. Bon après-midi. Merci beaucoup. Merci.